bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Hearthstone. Donc comme la dernière que j'ai faite d'ailleurs. Donc cette fois-ci, cette vidéo concernera donc le chaman, plus précisément le chaman aggro. Donc qui est un chaman aggro, bizarre, c'est pas le vrai chaman aggro. Donc il est noté premier de la méta actuelle. Donc c'est pour ça que je vais vous le présenter. En plus il coûte pas très cher. Il y a une épique qu'il faut absolument avoir. Donc l'épique c'est l'arme, la 2-5. Donc cette épique je vais vous la montrer tout de suite à l'auto du destin. Voilà, c'est celle-ci. Donc il n'y a qu'une épique vraiment à voir, les autres c'est voilà. Bon, j'ai deux légendaires, donc Harrison Jones, qui n'est pas obligatoire. C'est moi qui l'ai mis pour pouvoir. Voilà. Donc, et aussi Sin Finney. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté. Normalement, c'est à la place de. Bah, ça dépend. Enfin, j'ai un petit peu modifié le deck. Je me suis fait ma decklist en. Bien sûr, en prenant l'exemple. Enfin, je l'ai recopié, j'ai essayé ce qui fonctionnait le mieux ou tout. Donc, j'ai essayé ça. Donc, deux armes croc-croc. Un éclair, une écuyère, un filet. Donc, deux trocs des tunnels. Donc, c'est très utile cette carte. C'est vraiment. Enfin, voilà. Deux golems totémiques, donc deux jongleurs de flammes, deux totems de feu, donc deux esprits farouches, deux grenouilles maléfices, deux tempêtes de four, trade de board, c'est important, c'est voilà, c'est un des seuls trucs pour bien trade rapidement. Donc deux roars totémiques, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Donc deux totems vagues de mana, donc pour pouvoir piocher, parce que c'est sur les games qui durent plus longtemps, on a du mal. Voilà, on arrive souvent on a une carte par carte, on va dire ça comme ça. Donc celui-là, donc je n'arrive pas à lire. Voilà, le sans visage, donc un sans visage, donc un marteau du destin. Donc ça, c'est important. Donc une furie sanguinaire, bien sûr, qu'on a tout le board et qu'on la pioche, on est bien content parce que le mec ne voit pas le jour, mais clairement. Un Harrison et un vaillant des pitons de. Donc voilà, ça c'est pas obligé, franchement. Cette carte là elle est pas obligée de la mettre. Normalement elle est en deux fois, donc j'ai remplacé par celle-là. Parce que je ne suis pas fan, parce que je préfère héroïque sur les fins de game. Par exemple pour prendre celui du chasseur ou du mage pour face, voilà. Par exemple si le mec a 6 points de vie mais qu'il a mis que des provoques, comme je peux pas trade si j'ai plus de maléfice ou tout, que je vois que je vais mourir, clac je la pose, comme ça voilà, c'est vraiment, je vous montrerai si j'ai l'occasion. Et chose venue d'en bas, donc qui est très bonne carte, je vous laisse la lire si vous la connaissez pas. Donc il écoute un cristal de moins pour chaque totem invoqué pendant cette partie. Donc par vous, ouais, un totem à dit. Donc je trouve ce deck magique. Magique, non, je plaisante. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude d'en trouver de ces decks. En fait, ils sont super forts. C'est-à-dire, au début, ils étaient super forts, mais maintenant, tout le monde s'y attend. Et c'est ce qui fait, en fait, entre guillemets, la faiblesse du deck. C'est que tout le monde s'y attend et tout. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des petites modifs, parce que vous savez que j'aime pas trop. Pardon. Donc, vous savez que je n'aime pas trop, voire pas du tout, faire donc les mêmes trucs que les autres. Enfin, faire les decklists, les appliquer bêtement, après si t'as les explications comment les jouer comme ça, non. Moi j'aime bien c'est voir ce qui est vraiment bon dans le deck, le garder, et puis ce qui est entre guillemets moins bon, pourquoi pas le changer. Je trouve que c'est toujours mieux que de garder. Voilà, je vais centrer un peu la caméra par là. Nickel. Ah oui, et si vous voyez l'installation, j'ai des boîtes que j'ai mis pour pouvoir soulever, pour pouvoir être sur mon bureau. C'est assez compliqué. Mais bon. Donc, ouais, donc ce deck, il y a des mauvais match-up, genre le guerrier, parce qu'il peut se mettre de l'armure. En fait, tout ce qui peut gagner des points de vie, comme le prêtre, tout ça, c'est galère. Bon, je dirais pas que c'est un mauvais match-up, en fait ça dépend vraiment de la main. Si on est agressif, voilà, là on n'est pas du tout agressif là. On va garder quand même un maléfice et totem pour piocher. On peut pas tout garder. Bon voilà, on est vraiment pas agressif. Là on a vraiment pas. Ouais, on a vraiment une des pires des sorties qu'on peut avoir. Enfin non,
C'est pas la pire parce qu'on pourra avoir des plus gros serviteurs, tout ça, mais c'est pas une sortie top. Voilà, il commence avec la pièce. C'est tout. On sait ce qu'il joue. Totem, j'ai pas le choix. Tempo. Bon, c'est pas... On s'en fout en fait, là on s'en foutait clairement. Donc là où il est en train de gagner un cristal de mana, donc il a une créature de plus que nous sur le board. Bon, clairement, ça ne met pas top. Donc ça déjà, ça nous met mieux. Bien mieux. Bien mieux. Parce que comme ça on pourra trade au prochain tour s'il le fait pas. S'il n'arrive pas à nous la gérer. On pourra, pourquoi pas, face avec un totem de feu, voire piocher avec... Ouais, on verra si en fonction de ce qu'il fait. Écoutez attentivement. Bon, ça c'est bien, mais comment on va pouvoir l'utiliser? On va l'utiliser, je pense. Ça va être important, on va l'utiliser. Faut pas le laisser prendre le contrôle parce que là, normalement on n'est pas fait pour ça. Hein. En plus là il va pouvoir trade, mais bon il va se prendre 5 points de dégâts. C'est face bien évidemment. On son armure donc 4, nous c'est rien hein, pour un début de game. Mais c'est pas grave parce que je vais l'embêter. Je l'embêterai de toute façon. J'ai fait des parties, le mec au tour 6 il était à un point de vie quoi. Même pas. Et j'ai fait une partie au tour 4, je l'avais tué. C'est vraiment... Ouais, balayage. C'est évident. Donc on met Harrison. Non, on va mettre ça. Donc pour ça, pour pouvoir piocher en espérant qu'il va pas pouvoir me la gérer comme il a claqué un balayage. Et voilà, bon, super. Donc comme ça après on pourra mettre Harrison pour pouvoir prendre le board. Pour l'instant on va le laisser entre guillemets commencer. Je pense que c'est beaucoup mieux parce que ouais, mon grenouille, on le sait, voilà, donc ça lui prend tout ça mana au moins. C'est pas mal. Un maléfice bien évidemment. On va pas le laisser avec un malé. Voilà, donc là on remet un totem donc de feu de l'autre côté. Le but ça va vraiment être piocher pour pouvoir mettre le plus de serviteurs. Comme ça si on pioche la carte à 5 en un tour, on le tue. C'est vraiment ça le but. Je mets ma pio pour... Nickel. Donc voilà, ça permet de piocher 2 cartes par tour. Donc ça c'est nickel parce que bon... Alors ça va être puissant. J'ai changé mes plans bien évidemment. Là... Qu'est-ce que face? Ouais, oh, j'ai eu peur, honnêtement j'ai eu peur. Donc nickel, donc ce qu'on va faire, c'est ça, bien évidemment, il n'y a pas d'autre play. Hein. Il n'y a pas d'autre play, clairement. Voilà, et on face. Comme ça on pioche 2 au tour suivant. Voilà pourquoi j'en ai mis un, j'en ai gardé un. Pas s'occuper de sa K10, on verra ce qu'on en fera plus tard. On essaiera de mettre des serviteurs avec provocation pour la ralentir. Si on commence à vouloir trade, on va tout mettre. Donc voilà, nickel. Donc ça va nous coûter combien? Il nous coûte 0. Voilà. Donc quand je vous disais qu'elle était très importante, bon bah, pour un 0 de mana. Donc ça par contre on trade. Hein. Bien évidemment, ça se trade. Hein. 2-4, ça peut être dangereux contre un c'est tout. Et quand je dis ça, ça peut vraiment être dangereux. Par exemple, là, je sais pas ce qu'il va me sortir encore. Il va me sortir un vieux truc. Ouais, voilà. Voilà. Cette game est perdue, pratiquement. On peut pas encore estimer, parce qu'il a plus beaucoup de cartes. C'est le seul truc qu'il pourrait nous faire. C'était pas mal. J'aime bien cette animation à mes 20 ans. Attends, ouais. On fait ça. Hop. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me troll. Ah, alors comment on va faire? Ouais, je pense au truc comme ça. Donc voilà, quand je vous disais, bah, cette game est perdue, non, enfin, je croyais, mais dans le sens où j'ai pu me débarrasser et tout ça. Voilà, donc comme je vous disais, faut pas trop s'en occuper de son truc.
C'est juste vraiment les trucs qui pourront faire mal dans la game comme Bran. Parce que Bran avec son Setoun, enfin il peut infliger plus de dégâts. Imaginez il met son Setoun au tour à 10. Bon, je sais pas c'est une combien, voilà. Donc voilà. Donc en fait j'ai tourné les 2 vidéos d'affilée quoi. Donc là voilà. Si vous avez regardé la première, je fais ça. Hop, pardon. Excusez-moi. C'est bon, bah, si le début de saison, comme je vous ai dit, je commence à jouer, de toute façon, je pense que je vais monter rang 10 comme ça, vers les rangs 10, enfin, je vais perdre, après je vais remonter, que des petits trucs comme ça, je sais pas. Je vais pas vous refaire une deuxième game, ça sert à rien, enfin, vous avez vu à peu près, vous avez pas vu toutes les cartes, mais ça sert strictement à rien de faire ça maintenant. Donc, je suis lancé sur la victoire, bon, ça c'est rien, hein. On va monter en plus tard, parce que là, ça va être les grandes vacances. Dans 2 jours, je suis en grandes vacances, donc j'en profiter pour bien, monter le ladder. Mais sinon, voilà. Donc, le bras de fer qui vient de venir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hop, donc je vais connecter à Rodrigue. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, et passez une bonne soirée. A plus.